Avant tout propos, j'aimerais présenter les excuses du professeur Soro Ngolo Akoudou, qui est secrétaire général de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, que je représente ici. Le contexte, nous le savons tous, le mercredi aura lieu la cérémonie de remise de prix Félix Houphouët-Boigny l'UNESCO pour la recherche de la paix à la Fondation Ayam Sokro. Et l'UNESCO va décerner ce prix prestigieux de notre premier président à l'ex-chancelière allemande, Mme Angela Merkel. Et cette cérémonie ne se tiendra sous la présence du président de la République et de la directrice générale de l'UNESCO et des anciens chefs d'État ivoiriens. Et donc, c'est par rapport à cet événement très important que Monsieur le secrétaire général de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO s'excuse auprès des organisateurs de son absence. Il aurait voulu lui-même être présent et donc il vous prie de l'excuser. Et néanmoins, il a préparé un mot, juste en 5 minutes, qu'il aimerait laisser à toute l'assistance. Et donc, c'est ce que je vous ferai voir de lire. Monsieur le représentant du ministre de la Réconciliation, Monsieur le représentant du ministre du Tourisme, honorable chef traditionnel, distingué chef de guide religieux, Monsieur le PCA du FIPPDA, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté, la Constitution de l'UNESCO nous dit ceci: la guerre prenant naissance dans l'esprit des hommes et des femmes, c'est dans l'esprit des hommes et des femmes que doivent être élevées les défenses de la paix. En ce qui concerne le mot du professeur Soro Ngolo Akoudou, secrétaire général de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, le thème qu'a proposé les organisateurs est celui-ci, le thème général: construire ensemble l'avenir à travers les élections apaisées. Défis, acquis et perspectives. Ce qu'il est important de savoir, c'est que la paix est quelque chose de très cher à l'UNESCO. Et vous voyez que l'UNESCO a bâti son acte constitutif que je viens de vous citer par rapport à cela. Donc c'est dans l'esprit des hommes, des femmes, que nous devons rechercher cette paix-là. Parce que c'est dans l'esprit des hommes, des femmes que naissent les guerres, les conflits, les tensions. Et donc ce que nous devons savoir en introduction, c'est que chaque État, chaque peuple se donne les moyens de choisir les futurs dirigeants de son pays ou bien de son État. Et dans la plupart du cas, c'est par voie démocratique. Et les élections constituent un mode de désignation des futurs dirigeants d'un État, d'un pays. Et ce que nous devons savoir, c'est que les élections, depuis 3 décennies, dans notre pays, ont été toujours des moments de psychose, des moments d'angoisse, a vu tous les événements malheureux que nous avons connus. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment sortir définitivement de toutes ces crises préélectorales, de toutes ces crises électorales et de toutes ces crises post-électorales. Ce que nous devons savoir, en ce qui concerne le thème, il y a certains concepts que nous voulons clarifier. Quand, dans le thème général du panel, on nous parle de construire ensemble l'avenir. Ensemble, c'est le fait d'être ensemble, comme cet après-midi, nous sommes ensemble dans cet espace-là. Donc, être ensemble, être dans un même endroit, dans un même cadre. L'avenir, parlant de l'avenir, l'avenir se réfère à quoi? L'avenir se réfère à demain. L'avenir, c'est le futur. Et l'élection, nous savons tous ce que c'est que l'élection. C'est le fait de porter notre choix, c'est le fait de désigner les représentants de
notre pays, de nos États, ceux-là qui vont nous gouverner, qui vont nous diriger. Et donc, voici quelques mots déjà clarifiés. Le point 1 de l'intervention, c'est élection apaisée en Afrique, mythe ou réalité. Plusieurs observateurs de la société civile, plusieurs observateurs de la vie politique ont fait le constat suivant. C'est qu'en Afrique, tout ce qui a concerné les processus électoraux ont été émaillés de violence. Et ce constat-là a fait dire à ces personnes-là, ces observateurs de la vie politique, de la société civile, que est-il possible d'avoir des élections en Afrique de façon apaisée? Est-ce que c'est possible d'avoir des élections apaisées? Et c'est pour ça que nous disons élections apaisées en Afrique. Est-ce un mythe ou bien est-ce que cela peut devenir une réalité? Cela peut devenir une réalité si nous le voulons. Si tous les acteurs le veulent, il est possible que cela devienne une réalité. Plusieurs pays ont connu des crises dans leur processus électoral. Pour en citer quelques pays tels que le Libéria, tels que la Sierra Leone, tels que la Guinée, le Mali, et même notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est important de savoir, c'est que nous devons tourner définitivement la page. Le deuxième point, le troisième point plutôt, concerne maintenant relever le défi. Parce que dans le thème du panel, il est dit défi, acquis et perspective. Le défi à relever ici, à nos yeux, c'est le défi de ne plus jamais vivre tout ce que nous avons vécu les années passées. Ça, c'est le plus grand défi. Parce que personne d'entre nous ici ne pouvait dire en son temps avec certitude que la Côte d'Ivoire allait connaître ce qu'elle a vécu. Personne ne pouvait le dire, sauf Dieu. Et donc, si cela est arrivé, ça veut dire que c'est un défi pour chacun d'entre nous de faire en sorte que cela ne se répète plus jamais. Ouais, donc, tous les acteurs politiques, tous les membres de la société civile, tous les chefs traditionnels, les guides et chefs religieux, les jeunes, les femmes, les forces de défense et de sécurité, que vous soyez un politicien ou pas, que vous soyez chef d'État ou bien ancien chef d'État, quelle que soit votre fonction, votre titre, chacun de nous sommes interpellés à relever le défi d'une élection apaisée. Et le quatrième point de l'intervention ici, c'est les conditions pour une élection apaisée. Puisque nous devons relever, c'est un défi que nous devons relever. Quelles sont les conditions? Qu'est-ce qui doit prévaloir pour amener une élection apaisée? Et donc, il est important qu'avant d'entrer dans un processus électoral, qu'il y ait un climat de paix dans le pays. Il ne peut pas avoir une tension sociale et puis, avec la tension sociale déjà, chercher à organiser des élections. Cela va sans dire que forcément, nous organisons ces élections déjà dans une atmosphère où cela pourra aboutir à des crises que nous connaissons, que nous avons connues. Et donc, il est important qu'il y ait un climat de paix sociale dans le pays avant d'entamer un processus électoral quelconque. Et ce qui est fondamental également à l'UNESCO, c'est les droits de l'homme. L'UNESCO fait des droits de l'homme son cheval de bataille. Et donc, il est important de respecter les droits de l'homme. Ouais. Si nous voulons créer les conditions d'une élection apaisée, il faut respecter les droits de l'homme. Tout être est libre en droit. Et voilà, nous sommes tous égaux et nous devons reconnaître les droits des uns des autres. Peu importe notre statut social, notre race, notre religion, notre croyance, notre idéologie politique, nous devons respecter les droits des uns des autres. Et aussi, l'expérience dans notre pays a montré que les crises souvent sont apparues à cause du non-respect des résultats du vote. Vous voyez, les contestations, pas dans notre pays, mais dans plusieurs pays africains, vous voyez que lorsque les résultats sont proclamés, il y a beaucoup de contestations et ça aboutit à toutes ces crises que nous voyons.
tous les acteurs impliqués dans le processus électoral doivent s'engager à respecter le verdict des urnes. C'est vraiment fondamental. Et à tout cela, il faut que l'élection soit libre, il faut que l'élection soit régulière, il faut que l'élection soit administrée de façon honnête, de façon objective et impartiale. Le 5e point, c'est préserver les acquis de l'élection. C'est dans le thème du panel, il a parlé de défis, c'est ce que nous avons dit. Maintenant, les acquis. Nous voyons notre beau pays, notre premier président, qui est reconnu mondialement. L'UNESCO a décidé de garder, d'associer le prix à son nom, prix Félix Houphouët-Boigny, l'UNESCO pour la recherche de la paix. Il est apôtre de la paix, et c'est parce qu'il a construit ce pays-là que aujourd'hui nous pouvons être fiers de ce pays-là. Voilà. Nous pouvons être fiers. Et donc, s'il n'avait pas construit ce pays, où serons-nous? Ouais. Et donc, c'est un héritage qui est très lourd qu'il nous a laissé et que nous devons chérir, mais nous devons tout faire pour préserver, pour protéger. Et donc, les acquis à préserver, c'est le territoire sur lequel nous sommes, c'est toutes ces infrastructures que nous voyons, vous voyez, toutes ces routes, ces mosquées, ces temples, ces basiliques, ces stades, vous voyez, ces marchés, ces routes, ces universités, ces hôpitaux, vous voyez, toutes ces infrastructures, même ce bâtiment-là, vous voyez, c'est toutes ces choses que nous devons préserver. Vous voyez, ce sont nos acquis. Et notre diversité culturelle, plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire, vous voyez, un pays qui a beaucoup de non-nationaux, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est un héritage, c'est ce qui fait dans notre richesse que nous devons cultiver, notre culture et tout cela. Le dernier point, c'est que le panel nous amène, sur lequel le panel nous amène à nous interroger, c'est construire l'avenir, ensemble l'avenir. Construire ensemble l'avenir. Personne ne doit être heureux tout seul, comme le disait Raoul Foloro. Personne n'a le droit d'être heureux tout seul. Et à l'UNESCO met l'accent sur ce concept de la citoyenneté mondiale. Nous sommes tous des citoyens du monde. Que vous soyez ivoirien, vous soyez burkinabé, vous soyez français, vous soyez américain, vous soyez chinois, vous soyez arabe. Ouais, nous sommes tous des citoyens d'un seul monde, d'une seule planète, la Terre. Et donc, quand nous ramenons ce concept de l'UNESCO, l'ECM, l'éducation à la citoyenneté mondiale, à notre pays, la Côte d'Ivoire, peu importe l'ethnie, au contraire, les ethnies que nous avons sont notre force. Vous voyez? Et cela a été prouvé avec toutes les crises que nous avons vues. Si vous êtes ce nouveau et que vous avez marié un Baoulé, vous allez vous retrouver. Vous voyez, il y a le métissage. Vous êtes Yakouba, vous allez marier un Koulango bien en blanc. Vous voyez? Donc, ça va être notre force. Et je pense que nous devons puiser dans cette force-là. Cette richesse-là, nous devons la préserver, nous devons être fiers de cela, nous devons la valoriser. Ouais, c'est vraiment très important, ces choses. Donc, c'est ensemble, nous devons construire l'avenir. L'avenir dont nous parlons ici, qui est à construire, l'avenir, ce n'est pas quelque chose que je peux tenir comme je tiens le micro. L'avenir, c'est quelque chose d'immatériel. On ne voit pas l'avenir. Personne ne peut lever la main et se dire, voici l'avenir. Non, ce n'est pas vrai. Ce que nous devons construire, c'est la nation. Ouais, c'est la nation que nous devons construire. Nous avons un pays. Dès qu'une loi est prise, comme la Constitution déjà garantit déjà l'existence d'un pays. C'est-à-dire, il y a un territoire, vous voyez, il y a des habitants. Donc, c'est cela le pays. Mais la nation, c'est beaucoup plus mystique. C'est beaucoup plus spirituel. Personne ne voit la nation. Et c'est la nation que nous devons construire. Et parlant de construire l'avenir ici, c'est la nation, cette nation-là, qui est notre âme en réalité. Le pays, c'est notre corps, mais la nation, c'est notre âme. Ce que ton âme ressent. Que la personne soit pauvre ou riche, qu'elle soit jaune ou vert, qu'elle soit noire ou bien métisse, qu'elle soit de petite taille ou de grande taille, soit musulman ou chrétien, ou bien païen ou bien bouddhiste, nous devons construire la nation. Ouais. Et c'est cela le mot de fin. Et cette nation-là, comment nous devons la construire? Nous devons la construire main dans la main. Main dans la main. Nous devons construire cette nation-là main dans la main. C'est cela, construire l'avenir ensemble. Que tu sois PPACI,
tu sois RHDP, tu sois FP, tu sois PDC, peu importe ton parti politique, peu importe ce que tu fais, ce que tu es, peu importe ton argent, peu importe ton statut social, tant que tu te mettras à l'écart, la nation ivoirienne ne sera jamais construite. Nous allons être dans le pays avec toutes ces tensions, tout ce que nous avons vécu, connaissons, mais quand la fibre nationaliste va battre en nous, c'est plus fort que le pays. Et ainsi, quand nous allons tous percevoir que c'est cette nation-là que nous devons construire, nous avons chanté l'hymne national, c'est la nation. Notre hymne national, elle est prophétique. C'est là où Dieu veut que le pays s'en va et le pays est arrivé. Et donc, c'est ce que nous devons construire. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? La Côte d'Ivoire, depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a retrouvé la paix et la stabilité. De grands investissements ont été réalisés et beaucoup d'autres chantiers sont en cours d'achèvement. Tous nos acquis ne peuvent être préservés que dans un climat de paix. L'année 2023 est une année électorale et nous devons relever le défi d'organiser des élections apaisées. Nous devons ensemble construire une nation dans laquelle chacun et chacune a ce sentiment de fierté, de se sentir appartenir à une entité appelée Côte d'Ivoire. Je vous remercie.